Salut, c'est Jal sur Le Mensuel, le site magazine culturel. C'est le site qu'il faut absolument regarder. Voilà. Ma plus grande formation, c'est quand j'ai été faire des spectacles en Afrique, parce que j'ai joué plusieurs fois en Afrique et au Maghreb, j'ai créé des spectacles uniquement pour ces pays-là. Pendant 2 ans où voilà, je prenais mon sac et on m'invitait à aller jouer là-bas et c'était l'une des plus belles aventures. Je suis un peu nostalgique même de ça parce que je défrichais un nouveau truc, j'arrivais avec un micro, ils comprenaient pas dans un bar et donc voilà, il a fallu créer un spectacle et c'était une aventure humaine incroyable quoi. C'était galère parfois parce que elle me disait le micro il marche, ouais j'ai un micro, ouais. Mais il n'y a pas de fil qui va avec, mais le micro il est là. Donc il fallait se démerder et c'était incroyable quoi. J'ai l'impression d'être un nouvel explorateur d'un nouveau pays, une nouvelle forme d'expression. C'était incroyable. J'ai fait des mariages, des trucs invraisemblables et j'en garde que des super souvenirs. Est-ce qu'il y a des Marocains dans la salle? Applaudissez les Marocains. Oh, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des Français, des Blancs dans la salle? Applaudissez. Ça va les immigrés? Vous allez en prendre plein la gueule ce soir, vous allez voir. Ma mère aussi, elle a voté Marine Le Pen. Ma mère a voté Marine Le Pen. Je dis, maman, mais pourquoi? Elle m'a dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser de ton père. Hein. J'ai tout de suite compris que en fait, les sujets dont je pouvais parler en France, ça les intéresse pas en fait. Ils se sentent pas concernés. 2 minutes, ça va quoi, mais après, tu leur parles du métro, ils s'en foutent un peu. Donc, t'es obligé d'écrire des sketchs pour eux. Et ça a été le vrai challenge, mais ça a été salvateur même pour moi et pour ma carrière, parce que quand j'étais entre Paris et l'Afrique, hein, mais quand je suis revenu, que je me suis reposé sur mon spectacle, ça a été nettement plus facile parce que je savais ce que je voulais raconter en fait. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir ce qu'on a envie de raconter et de se dire mais comment le raconter pour que ça touche tout le monde en fait. Parce que mon vécu c'est mon vécu et j'ai mes références qui sont les miennes. Et donc c'est d'intéresser le plus large public. Et donc l'Afrique, ça m'a appris à avoir cette mécanique, à me dire bon je connais ça, mais comment je peux les amener à ce qu'ils se sentent concernés. Donc voilà, c'était juste extraordinaire. J'en garde des souvenirs incroyables. Est-ce qu'il y a des Chinois dans la salle? Alhamdoulilah. J'aime pas les Chinois. Les Chinois, ils sont fourbes. Je peux pas aimer un peuple qui aime tous les animaux, qui mange tous les animaux. Oh, depuis quand tu manges? Moi, il y a un ami chinois qui m'a dit pour moi, l'émission 30 millions d'amis, c'est 30 millions de menus. T'as vu? Nous, on va au cirque. Dans nos cirques, il y a des ours, des zèbres, des chevaux. T'as vu leur cirque? Il n'y a pas d'animaux. Non. Il n'y a que des Chinois avec des grandes baguettes et des grandes assiettes. On a tout mangé. Comme tout le monde, on veut faire passer des messages. Mais mon message, il est là, c'est la tolérance. On se marre, on passe un bon moment. Et puis moi, je dis mon spectacle, je parle de la France. Même si je parle des communautés, toutes ces communautés sont la France. C'est ce qui fait le terreau, c'est ce qui fait le sédiment de ce pays-là, quoi. Donc après les gens, ils prennent le message qu'ils veulent. Vous savez, moi je suis musulman, je m'en marre. J'ai pas besoin. Et mon plus grand plaisir, c'est de se marier avec moi. Et je parle pas de la religion, je parle de cet état de frayeur que peuvent avoir les gens, les médias, tout ça. Et moi aussi, j'ai peur. Hein. La vérité, hein. Je vois un barbu, j'ai peur. Je le dis, mais je sais que je stigmatise comme tout le monde. Donc il faut que je fasse attention. Je suis un être humain en fait. Hein. Faire rire, c'est un acte d'amour. J'essaie d'en donner tous les soirs. Et j'apporte mon petit grain de sel. Et si chacun apporte, et puis on changera peut-être le monde. Peut-être, je suis utopiste, mais je veux le rester jusqu'au bout. Et après, il n'y a rien de sérieux, hein, c'est que de l'humour. Hein. On se marre. Je suis désolé pour les lunettes, c'est que, regardez mes yeux, j'ai pas dormi. Je vais pas faire ma star. Hein. Les gens vont dire, il fait sa star maintenant à Cannes. Ah non, j'ai des yeux. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas dormi. La Belgique. Je pense que c'est comme une thérapie. Je pense que quand je me mets sur scène, en fait, je crois que on a quelque chose. Moi, je crois que c'est un rapport à l'enfance, quoi. J'ai toujours voulu être aimé ou être apprécié, ce genre de choses. Pas briller, mais être aimé, je crois.
J'ai pas manqué d'amour de mes parents, j'ai une éducation très dure, je l'avoue, avec mon père, mais au jour d'aujourd'hui, mon père c'est mon plus grand fan. Et voilà, mais je crois que c'est ça. C'est ma thérapie, je crois. Donc c'est ça, quoi. C'est pour ça que je crois que j'ai toujours voulu faire mon intéressant. Je crois que c'est pour ça que les profs m'adoraient. Alors qu'ils me détestaient dans le travail, j'en foutais pas une, mais j'ai toujours le mec à faire la bonne vanne, jamais méchant. Je pense que c'est ça, j'ai envie d'être aimé comme tout le monde en fait. Quand on est aimé, c'est la plus belle des choses, quoi. Plus j'avance dans le star system ou le showbiz, et plus j'en ai peur en fait. Et plus je me dis, reste un peu terrien, quoi. Reste avec les gens. C'est pour ça que la télé, ça me fait peur. Je me dis, si je fais de la télé, je vais commencer à aimer, quoi. Et ils vont commencer à m'appeler, je vais être le bon client, et c'est foutu, quoi. Donc voilà, mais j'ai aussi peur qu'après on me désire plus. C'est très compliqué, hein, c'est très schizophrénique, hein, c'est fou. Hein. Mais heureusement, je sors dans la rue, je reste dans la rue, je continue à marcher. On me dit, oh, mais t'es accessible. Je dis, ouais, le plus longtemps possible, j'espère. J'en ai marre, ça m'énerve, j'arrive pas à coiffer mes cheveux. Il me faut une solution. Super gel. Avec sa formule exclusive à base de ciment pour un effet de béton. Ça c'est vrai, c'est du béton. Super gel. Il faut aller voir mon spectacle et tous les autres spectacles de tous les autres humoristes. Il faut continuer à soutenir la culture sous toutes ses formes. Et ça, c'est hyper important. On me dit, ouais, t'es content, toi t'es complet, les autres ils sont pas complets. Mais non, je suis malheureux si les autres sont pas complets. Je vais pas dire que j'aime tout le monde. Voilà, on a chacun nos personnalités. Mais c'est important que la culture, parce que s'ils sont plus complets, demain moi je serai plus complet. Et moi je serai triste. Donc ça m'arrangera pas parce que j'ai un crédit, les gars. Donc là, il faut soutenir toute forme de culture. Et avec Super Gel, tu peux couder ton tuyau toi-même. Merci Super Gel. Et tu peux faire ton Super Gel toi-même. C'est plus économique. Merci Super Gel. De rien.